Yi, la mort d'un géant ne marque jamais la fin d'une guerre. Elle en révèle simplement les ombres. Ce soir, nous allons plonger dans une histoire dont très peu parlent, une page oubliée de la Bible, presque effacée du temps. On croit souvent que tout s'est arrêté le jour où la pierre de David a transpercé le front du colosse philistin. Mais ce que personne ne dit, c'est que cette victoire n'a pas mis fin à la lignée des géants. Elle n'a fait que la réveiller. Car Goliath n'était pas un cas isolé. Il avait des frères, 4 pour être exact. 4 guerriers issus de la même lignée obscure, porteurs du même sang d'ancêtres que les anciens textes appellent les Réphaïm, descendants des Néphilim, les géants d'avant le déluge. Et quand David fit tomber leurs frères, ces 4-là jurèrent de venger sa mort. Ce récit, tu ne l'as probablement jamais entendu dans ton église, ni lu dans un manuel d'histoire sainte. Et pourtant, il est là, caché dans les pages les plus mystérieuses des Écritures, dans les chroniques de Samuel et les récits perdus des guerres entre Israël et les Philistins. Mais ce qui va suivre n'est pas une simple bataille d'hommes. C'est une guerre entre 2 lignées, celle des hommes choisis par Dieu et celle des fils des anciens anges déchus. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir va bouleverser tout ce que tu croyais savoir sur David, Goliath, et même sur les guerres spirituelles que la Bible cache entre ses lignes. Et si ce genre d'histoire t'intrigue, celle qu'on ne raconte jamais mais qui explique tout, alors pense à t'abonner, à laisser ton like et à activer la cloche, car ici, on explore les vérités que le temps a voulu effacer. Maintenant, prépare-toi. Voici la suite cachée du combat entre David et Goliath, l'histoire des frères du géant. Quand le sang d'un géant tombe sur la terre, les montagnes tremblent et les anciens esprits s'éveillent. La vallée d'Éla était silencieuse. Le vent soulevait encore la poussière mêlée au sang, là où le colosse Goliath, le guerrier le plus redouté des Philistins, gisait face contre terre. Son immense corps n'était plus qu'un amas inerte, et sa tête, tranchée par la propre épée qu'il brandissait avec arrogance, reposait à présent entre les mains d'un jeune berger, David, fils d'Isaïe. Ce jour-là, Israël acclama son héros. Mais au-delà des collines, dans les terres de Gath, une ombre s'étendait, car Goliath n'était pas seul. Dans la cité fortifiée, 4 silhouettes imposantes se dressaient dans la lumière mourante du crépuscule. 4 hommes, chacun portant dans ses yeux une lueur d'acier et de haine. Ils étaient ses frères, des fils de la lignée de Rapha, descendants des anciens géants. Leurs noms traversent à peine les textes, comme des murmures. Ishbi Benob, Saph, Lahmi, et le dernier, sans nom connu, un monstre dont la main avait 6 doigts et le pied 6 orteils. Des êtres hors du commun, nés dans la douleur, nourris de guerre et de vengeance. La rumeur de la chute de Goliath arriva à Gath comme un cri venu de l'abîme. Les femmes hurlèrent, les vieillards se couvrirent de cendres, et les prêtres des temples païens déchirèrent leurs tuniques. Mais dans la grande maison de pierre où Goliath était né, un silence glacial s'abattit. Ishbi Benob, l'aîné, se tenait debout, les poings crispés sur la table en pierre. Ses yeux sombres reflétaient la colère des anciens jours. Devant lui, un prêtre philistin tremblait en tenant la nouvelle gravée sur un morceau de cuir. Goliath de Gath est tombé. Il a été abattu par un jeune berger d'Israël nommé David. À ces mots, un silence de plomb tomba. Saph frappa la table d'un coup de poing si puissant qu'elle se fissura. L'ami, plus jeune mais non moins redoutable, se leva d'un bond. « Un berger ?» gronda-t-il. « Notre frère a été tué par un enfant ?» Le 4e, l'informe géant, aux doigts multiples, ne parla pas. Il se contenta de tourner lentement la tête vers la fenêtre, où l'on voyait au loin la vallée d'Éla. Ses yeux brûlaient d'une flamme malsaine. Alors Ishbi Benob parla, d'une voix basse, presque cérémonielle. « Si le sang de notre frère a coulé, alors que la terre en soit témoin. Par le nom de Rapha, par le souvenir des géants d'avant le déluge, nous jurons vengeance. Que David, fils d'Isaïe, soit traqué, où qu'il se cache. Que son Dieu voie notre colère et qu'il tremble. » Et tous posèrent leurs mains sur l'autel, scellant le serment.
Ce soir-là, dans les plaines de Philistie, un souffle ancien s'éleva. Le vent portait avec lui un frisson d'avant les temps. Car ces géants n'étaient pas de simples hommes. Ils étaient le dernier écho d'une race oubliée, rejetée par Dieu et bannie du monde des vivants. Les fils de Rapha portaient en eux une mémoire que les humains avaient oubliée. Ils se souvenaient de leur père, les Réphaïm, descendants des Néphilim. Des êtres issus des unions maudites entre les fils des cieux et les filles des hommes, selon les anciens récits. Ces géants avaient été presque effacés du monde après le déluge, mais certaines lignées avaient survécu, cachées dans les vallées reculées de Bashan, de Gath et d'Ashdod. Leur sang portait une force surnaturelle, mais aussi une malédiction, un feu intérieur, un poids d'ombre. Ils étaient haïs des hommes et redoutés des dieux. Et pourtant, dans les terres des Philistins, ils étaient vénérés comme des demi-dieux, les gardiens d'une gloire ancienne. Ishbi-Benob, l'aîné, connaissait les rites oubliés. Il fit venir les prêtres de Dagon et les anciens scribes des Réphaïm. Ensemble, ils exhumèrent le livre des ombres de Rapha, un parchemin interdit qui contenait les secrets de leur ancêtre. Ce texte parlait d'un feu sacré, d'une force que seuls les descendants directs pouvaient invoquer. La colère de Rapha, une énergie monstrueuse capable de renverser des royaumes. Mais ce pouvoir exigeait un prix. Le sang d'un humain choisi par Dieu. Et Ishbi-Benob sut immédiatement qui devait être sacrifié. Et ce David, dit-il, cet élu de leur Yahweh, nous prendra sa lumière, et son Dieu saura que les fils des géants ne se soumettent pas. Pendant que le peuple d'Israël célébrait la victoire, David fut amené à la cour du roi Saül. La foule criait son nom, les femmes chantaient « Saül a frappé ses 1000, mais David ses 10 000 ». Ces chants, pourtant, furent comme une malédiction, car ils semèrent la jalousie dans le cœur de Saül et éveillèrent le regard des ennemis. Les Philistins envoyèrent des espions à travers la frontière. Ils suivaient les traces du jeune héros, étudiant ses habitudes, ses gardes, sa demeure à Bethléem. Et dans les couloirs sombres du temple de Dagon, les frères de Goliath attendaient. L'ami revint un soir, couvert de poussière, un sourire cruel aux lèvres. « Je l'ai vu, dit-il. Il est encore jeune, il chante pour son roi, il joue de la harpe, il croit que la guerre est terminée. » Saph répondit, « Alors frappons-le maintenant, pendant que son Dieu détourne les yeux. » Mais Ishbi-Benob leva la main. « Non, pas encore. Le moment viendra. Les étoiles doivent être alignées selon le livre. Le sang doit couler à la pleine lune. » Ils attendaient au leurre, comme des bêtes tapies dans l'ombre. Pendant ce temps, David ignorait tout du serment prononcé contre lui. Sa vie semblait bénie. Il avait conquis l'admiration du peuple, et même la fille du roi, Michal, l'aimait. Pourtant, une ombre grandissait autour de lui. Saül, rongé par la jalousie, commença à le craindre. Et la nuit, David faisait des rêves étranges. Il voyait des silhouettes immenses le poursuivre dans les montagnes, des géants aux yeux rouges lui murmurant « Tu as versé le sang de notre frère. Maintenant, c'est ton tour. » Ces songes étaient si réels qu'il se réveillait tremblant, le souffle court. Le prophète Samuel, encore vivant à cette époque, le prévint. « L'Esprit du Seigneur est sur toi, David. Mais sache ceci, l'ombre de ce que tu as vaincu te suivra jusqu'à ta mort. Les fils de Rapha ne dorment jamais. » Ces paroles le hantèrent, et bientôt, elles se réaliseraient. Les Philistins attaquèrent à nouveau. Cette fois, non pas pour conquérir, mais pour attirer David hors des murs. Dans la plaine de Gob, l'armée israélite se prépara à la bataille, et au milieu des rangs ennemis, un guerrier immense s'avança. C'était Ishbi-Benob. Sa lance pesait plus de 300 cycles d'airain, et sa cuirasse était gravée de symboles anciens, des inscriptions Néphilim effacées depuis le déluge. Il portait autour du cou un talisman forgé dans l'or du temple de Dagon, sur lequel était gravée la tête de Goliath. Quand David l'aperçut, son cœur se serra. L'homme avait le même regard que Goliath, le même sourire cruel. Ishbi-Benob leva sa lance et cria « Fils d'Isaïe, aujourd'hui, ton Dieu ne te sauvera pas.
Je suis le frère de celui que tu as tué, et j'ai soif de ton sang. » La bataille éclata. Les Philistins rugirent, Israël trembla, David s'élança, armé de son épée, mais il sentit dès le premier choc que cet adversaire n'était pas comme les autres. Ishbi-Benob était rapide, presque surhumain. À chaque coup, la terre vibrait. Leurs armes s'entrechoquaient, comme le tonnerre. David, épuisé, chancela. Son bouclier se brisa, et la lance du géant frôla son cœur. Alors, au dernier moment, un homme surgit. Abishai, le neveu de David. Il bondit entre les deux, frappa le géant à la cuisse et hurla. « Tu ne toucheras pas à l'ouin du Seigneur !» Le combat prit fin dans un déchaînement brutal. Ishbi-Benob tomba, frappé au cœur par la lame d'Abishai. Mais alors que le géant expirait, il sourit, un sourire étrange, presque paisible. Et dans un souffle rauque, il murmura « 3 restent encore, et ils viendront. » Cette nuit-là, David comprit que quelque chose de plus grand était à l'œuvre. Il se retira dans le silence, priant le Seigneur. Mais au fond de lui, il sentait que la bataille n'était pas simplement contre des hommes. Les frères de Goliath n'étaient pas mus par la vengeance seule. Ils obéissaient à un plan ancien, un serment qui dépassait leur lignée. Dans les temples philistins, des prêtres annonçaient la venue d'une guerre finale entre les fils de Dieu et les fils des titans. Et au loin, dans Gath, 3 géants restaient encore debout, observant les étoiles, attendant le signe. Leur vengeance ne faisait que commencer. Quand les géants tombent, leurs ombres ne meurent pas. Elles se transmettent, plus silencieuses, plus patientes. La mort d'Ishbi-Benob fit trembler la terre. À Gath, les prêtres de Dagon déchirèrent leurs manteaux et frappèrent le sol de leurs bâtons de fer. Les tambours résonnaient dans les temples, et la fumée des sacrifices monta si haut qu'elle obscurcit la lune. Les frères restants savaient que la prophétie commençait à s'accomplir. 3 géants restaient. Saph, le guerrier aux épaules larges comme 2 portes de bronze. L'ami, le plus jeune, rapide, rusé, dont la force résidait dans sa vitesse et son intelligence martiale. Et le dernier, le plus redouté, celui qu'on appelait simplement le Six-Doigt, né avec 6 doigts à chaque main, 6 orteils à chaque pied. Un signe de puissance surnaturelle dans les anciens cultes des Réphaïm. Dans la caverne des anciens, sous la cité de Gath, ils se réunirent. Le corps d'Ishbi-Benob fut placé sur un autel de pierre, et son sang coula dans les fissures du sol, s'infiltrant jusque dans les entrailles de la terre. Là, selon leur croyance, dormaient encore les esprits des premiers géants, les fils des anges déchus, ceux que le déluge n'avait pas totalement effacés. Autour de l'autel, les 3 survivants se mirent à réciter le chant des Rapha, un rituel interdit dont les mots faisaient vibrer l'air. Les murs tremblaient. Et bientôt, une voix se fit entendre, grave, ancienne, semblant venir des profondeurs mêmes de la terre. « Vous avez été trahis par les dieux des hommes. Le sang de votre frère a ouvert la voie. Le temps de la revanche approche. Les fils de Rapha se lèveront une dernière fois. » Un vent glacial parcourut la salle. Le sol se mit à luire d'une étrange lueur verdâtre, et un symbole apparut, celui des Néphilim, le sceau de l'alliance interdite entre ciel et terre. Alors Saph leva sa hache et jura « Par le sang de nos pères, nous ne tomberons pas sans que le fils d'Isaïe ne paie le prix. » Et le 6-doigt répondit « Non seulement lui, son nom doit être effacé, sa lignée maudite, son Dieu oublié. » Pendant ce temps, David, ignorant encore la profondeur de la haine qui s'élevait contre lui, consolidait son règne. Sa popularité grandissait. Le peuple chantait son nom, et Saül, rongé par la folie, voyait en lui une menace directe. Mais la gloire attire toujours les ténèbres. Au sud de Jérusalem s'étendait une plaine étrange, redoutée des anciens. La vallée des Réphaïm, littéralement la vallée des géants morts. Les textes anciens racontaient qu'avant même Abraham, des êtres colossaux y habitaient. Le sol y était fertile, mais personne n'osait y dormir, car la nuit, on disait entendre les gémissements des esprits de ces anciens géants, maudits pour avoir défié le ciel. Et c'est là, précisément, que les Philistins décidèrent d'envahir Israël.
Ce n'était pas un simple hasard. Les frères de Goliath savaient ce qu'ils faisaient. Ils voulaient attirer David sur ce champ maudit, un lieu où le monde des vivants et celui des morts se touchaient encore. Dans la vallée des Réphaïm, les Philistins établirent leur camp. Des milliers d'hommes, des bannières noires, et au centre, une tente gigantesque où brûlait une flamme bleutée. À l'intérieur, les 3 géants préparaient leur rituel. Saph, l'ami et le 6-doigts avaient apporté les reliques de leurs ancêtres, des ossements anciens, des pierres gravées de symboles étranges et un fragment de la lance de Goliath. Le 6-doigts prit la parole. Le livre de Rapha disait « Lorsque le sang du géant sera versé, les cieux trembleront 3 fois avant la vengeance finale. » Saph acquiesça. Alors qu'il tremble, car le premier est mort, mais nous porterons sa mémoire dans le sang. Ils récitèrent des incantations dans une langue que même les prêtres de Dagon craignaient. Une langue si ancienne qu'on disait qu'elle provenait d'avant Babel. Et au sommet de la tente, la flamme prit une forme. Une silhouette gigantesque apparut, faite d'ombre et de feu. Elle parla dans un souffle. « Frappez David dans sa foi. Attaquez-le non par la chair, mais par l'esprit. Qu'il doute, qu'il tombe. Car celui qui doute de son Dieu devient sa propre malédiction. » Le plan était en marche. Cette nuit-là, dans son palais, David sentit quelque chose. Une oppression. Un froid inhabituel, comme si un souffle étranger traversait les murs. Il se leva, prit sa harpe et tenta de jouer pour apaiser son esprit. Mais les cordes vibraient d'un son étrange, dissonant. Alors, une voix résonna dans sa tête. « Tu as versé le sang d'un géant, mais leur ombre veille encore. Tu crois être l'élu, mais même ton Dieu t'a oublié. » David tomba à genoux, secoué. Ces mots ne venaient pas de lui. Il pria, mais le silence fut lourd. Même ses serviteurs remarquèrent que le roi semblait différent, plus sombre, plus inquiet. Et tandis que ses ennemis s'approchaient, David devait mener une autre guerre, celle de l'esprit. À ce moment précis, Saül, consumé par la jalousie, prit une décision terrible. Il donna l'ordre à ses hommes de capturer David. « Qu'il soit amené ici, mort ou vif. Je ne tolérerai pas qu'un berger me vole la gloire. » Mais Saül ne savait pas qu'il jouait lui aussi un rôle dans le plan des géants. Les prêtres philistins, inspirés par le 6-doigts, avaient prévu de semer la discorde dans le cœur d'Israël. Car ils savaient que pour vaincre un peuple, il fallait d'abord corrompre son roi. Pendant ce temps, les 3 frères traversèrent la vallée des Réphaïm, leurs pas faisant trembler la terre. Chaque pas réveillait les ossements de leurs ancêtres enfouis dans le sol. Leurs armures luisaient d'un éclat surnaturel. Ils n'étaient plus simplement des hommes, ils étaient devenus les réceptacles d'une puissance plus ancienne que les royaumes. David, averti par le prophète Gad, sut que les Philistins préparèrent quelque chose d'étrange. Il réunit ses guerriers les plus fidèles, Joab, Abishai, Éléazar et Benaja, fils de Jéhoïada. Ensemble, ils marchèrent vers la vallée de Gob, non loin de celle des Réphaïm. Quand ils arrivèrent, un silence surnaturel régnait. Le vent ne soufflait plus, les oiseaux s'étaient tus, et dans la brume, 3 silhouettes colossales apparurent. Saph leva sa voix, grave et déformée. « David, fils d'Isaïe, nous venons réclamer le sang de notre frère. Tu as défié la lignée de Rapha, et pour cela, ton nom sera effacé. » David s'avança, l'épée levée. « Vous n'êtes rien d'autre que des hommes. Le Seigneur, mon Dieu, m'a délivré de l'ours, du lion et de votre frère. Il me délivrera encore. » Mais quand il parla, un rire terrifiant résonna. Le 6-doigts leva sa main, et la terre se fissura. Un vent noir s'éleva, soulevant la poussière et les pierres. Les guerriers d'Israël reculèrent, effrayés. David sentit la présence d'un mal ancien, plus fort, plus dense que tout ce qu'il avait affronté. Et pourtant, il resta debout. La bataille éclata. Les Israélites se jetèrent dans la mêlée, mais face aux géants, leurs épées semblaient inutiles. Saph, d'un seul coup de massue, brisa le bouclier d'un capitaine. Lahmi, rapide comme un faucon, frappait avant même que ses ennemis ne puissent lever leurs armes. Et le 6-doigts, lui, semblait invincible.
Chaque coup porté contre lui rebondissait comme sur la pierre. Mais David pria au milieu du chaos. Il leva son regard vers le ciel et cria « Seigneur, montre à ces hommes que tu es le Dieu vivant. » Alors un éclair tomba du ciel. Il frappa la terre entre David et les géants. La lumière aveugla tous les combattants. Et dans ce halo, une voix se fit entendre. « David, ne crains pas. Ce n'est pas par ton épée que tu vaincras, mais par la parole de ton Dieu. » David comprit. Il se tourna vers ses hommes et dit « Tenez bon, ce combat n'est pas le nôtre, c'est celui de l'Éternel. » Saph fonça vers David, sa hache levée. Mais Abishai, encore lui, intervint. Il lança sa lance avec toute la force de sa foi, et elle transperça la poitrine du géant. Saph tomba, son cri résonnant dans toute la vallée. Avant de mourir, il murmura « Nos os ne mourront pas, ils se relèveront. » Et dans la poussière, son corps se désintégra en une nuée noire, emportée par le vent. Mais deux restaient encore. Le six-doigt hurla. Un cri qui fit trembler la vallée entière. Il prit une pierre couverte du sang de Saph et la lança dans le ciel. La pierre éclata et des milliers d'étincelles retombèrent sur la terre, brûlant les herbes et les arbres. Il s'avança vers David et sa voix résonna comme un tonnerre. « Ton Dieu a peut-être vaincu les eaux du déluge, mais il ne vaincra pas le feu des anciens. » Et alors, un feu étrange s'éleva autour de lui. Un feu vert, irréel, vivant. David recula. Ses compagnons tombèrent à genoux, incapables de respirer. Mais au fond de son âme, David sentit une force le pousser à se lever. Et dans un élan de foi, il prononça un psaume qu'il n'avait jamais appris. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui me ferait trembler ?» À ces mots, le feu s'éteignit. Le six-doigt recula, comme frappé par une puissance invisible. Et David sut, ce combat était bien plus qu'une guerre terrestre. Le champ de bataille retomba dans le silence. Un géant de moins. Mais l'ami et le six-doigt s'étaient retirés dans les montagnes de Gath, blessés, humiliés, mais pas vaincus. Et dans leur grotte, ils préparaient leur dernier acte, un rituel interdit qui allait mêler le sang des hommes et celui des géants, dans l'espoir d'invoquer l'esprit de Goliath lui-même. Certains morts ne dorment jamais. Ils attendent que la peur des vivants les rappelle à la surface. La terre d'Israël respirait enfin après la victoire de Gob. Les chants de victoire montaient dans les villages, et le nom de David se murmurait dans chaque foyer comme celui d'un homme choisi par Dieu. Mais dans les profondeurs du pays ennemi, à Gath, une ombre renaissait. Car si deux géants avaient été abattus, deux demeuraient encore. Et ceux-là n'avaient pas seulement juré vengeance. Ils avaient décidé d'ouvrir une porte interdite, une porte entre les mondes. Cette nuit-là, une tempête s'abattit sur la cité philistine. Les éclairs frappèrent la mer, le vent hurlait comme une bête enchaînée. Les habitants de Gath restaient terrés dans leurs maisons, car ils savaient, lorsque les orages apparaissaient sans nuages, c'était que les fils de Rapha invoquaient leurs ancêtres. Dans le grand temple de Dagon, Saph était mort, Ishbi-Benob aussi. Mais l'ami et le six-doigt avaient scellé les portes et vidé le sanctuaire. Ils avaient creusé dans la pierre un autel nouveau, fait d'os et de fer, qu'ils appelaient le trône de Rapha. Sur cet autel reposait une relique terrible, le crâne de Goliath, rapporté en secret par des serviteurs fidèles, volé à Jérusalem où David l'avait conservé comme trophée. Et sur le front du crâne, le six-doigt grava un symbole, 3 cercles entrelacés, le sceau des Réphaïm. Les prêtres de Dagon, enchaînés et forcés de servir, récitèrent les incantations que même leurs ancêtres refusèrent de prononcer. Des textes trouvés dans les ruines d'Ashkelon, des fragments écrits en une langue perdue, peut-être celle des anges déchus eux-mêmes. L'air du temple devint irrespirable. L'encens se mêlait à l'odeur du sang, car pour chaque mot récité, un sacrifice devait être offert. Un taureau, un agneau, puis un homme. Mais il manquait encore une chose pour que le rituel soit complet, le sang d'un roi. Et ce roi,
Les géants savaient où le trouver. L'ami leva son regard vers le nord. David, fils d'Isaïe, roi des Hébreux. Le six-doigt répondit d'une voix grave. Qu'il soit attiré ici, qu'il vienne de lui-même, car aucun homme de Dieu ne résiste à l'appel de son propre passé. Alors ils envoyèrent des messagers déguisés, porteurs d'une rumeur. Des Philistins se seraient rendus, demandant la paix. Ils désiraient livrer à David des reliques du temple de Dagon, en signe de soumission. Mais en vérité, ces reliques étaient les instruments du rituel. À Jérusalem, le roi David régna en paix pour un temps. Mais la paix des rois est souvent un mirage. Un soir, le prophète Gad entra dans la salle du trône, le visage pâle. « Pardonne ton roi. Une tempête se lève dans les terres de Gath. »« Encore les Philistins » répondit David. « Non, quelque chose de plus ancien. Je sens un mal que ni épée ni armée ne peuvent vaincre. » Gad raconta son rêve. « J'ai vu une montagne d'os s'élever de la mer, et sur elle, le visage de Goliath. Son œil brûlait d'un feu vert, et il criait ton nom. » David sentit son cœur se serrer. Il avait cru cette histoire terminée. Mais les rêves du prophète étaient rarement vains. Et le lendemain, il apprit qu'une délégation philistine attendait à la frontière, portant un message de paix. Malgré les avertissements de Gad, David accepta de les recevoir. Car dans le cœur des justes se cache parfois la curiosité des rois, et c'est souvent par là que le mal pénètre. Les émissaires philistins étaient étrangement silencieux. Leurs visages étaient voilés, leurs yeux sombres. Ils apportèrent des coffres contenant des objets d'or et d'argent et un petit rouleau de peau ancienne. Ils dirent « Nos maîtres, les seigneurs restants de Gath, t'envoient un signe de paix. Ils reconnaissent ton Dieu et désirent te remettre le dernier héritage de Goliath, afin que les guerres cessent pour toujours. » David regarda le rouleau. Il y lut quelques mots. « Le fils d'Isaïe est invité à la montagne d'Azal pour sceller la paix. » Ce nom, Azal, résonna dans son esprit. Il l'avait déjà entendu. C'était une montagne près de Gath, où selon les anciens récits, les géants avaient jadis été bénis par leur Dieu. Malgré la méfiance de ces hommes, David sentit en lui une force étrange qui le poussait à accepter. Était-ce la volonté de Dieu ou une ruse des ténèbres? Il ne pouvait le dire. Il prit 10 de ses meilleurs guerriers et partit pour Gath. Le voyage fut long. À mesure qu'ils approchèrent de Gath, le ciel devenait plus sombre. Le vent portait une odeur de cendre. À la tombée de la nuit, ils atteignirent la montagne. Là, au sommet, une lumière étrange brillait. David monta seul, laissant ses hommes aux pieds. Mais à mesure qu'il avançait, il entendait des voix. Des murmures anciens, semblables à ceux de ses cauchemars d'autrefois. « Tu as versé le sang d'un géant, David, et le sang réclame le sang. » Lorsqu'il atteignit le sommet, il vit le temple. Et là, devant l'autel, se tenaient l'ami et le six-doigt. Leurs silhouettes étaient immenses, mais plus humaines. Leurs yeux brillaient d'une lumière surnaturelle, et entre eux, sur un autel, reposait le crâne de Goliath, couronné d'une flamme verte. Le six-doigt parla. « Tu es venu, fils d'Isaïe. Ton courage t'a conduit là où même les anges n'osent plus descendre. » David dégaina son épée. « Vous avez souillé la terre du Seigneur. Aujourd'hui, vos dieux seront réduits au silence. » L'ami sourit. « Nos dieux ne dorment pas. Ils sont en toi, roi d'Israël. Tu as goûté à leur pouvoir quand tu as frappé notre frère. Tu as cru vaincre le mal, mais c'est lui qui t'a choisi. » David sentit une chaleur étrange l'envahir. Était-ce possible? Le sang de Goliath l'avait éclaboussé ce jour-là, et dans leur croyance, cela suffisait à marquer un homme. Alors, le rituel commença. Les deux géants se mirent à psalmodier des paroles que même les démons auraient redoutées. Le sol trembla. Le crâne de Goliath se mit à luire d'une lumière aveuglante, et du feu jaillit un corps. Un souffle glacial parcourut la montagne. Une voix, grave, inhumaine, s'éleva. David. Le corps de Goliath, ou plutôt son ombre, se tenait debout. Pas de chair, pas de sang, mais une forme de fumée noire, de feu et de souvenirs. Ses yeux étaient 2 soleils verts, et dans sa main, une épée d'éclairs. Les montagnes résonnèrent,
Les oiseaux tombèrent du ciel. Et David, seul face à cette apparition, sentit pour la première fois la peur absolue. Mais soudain, dans son esprit, il entendit une autre voix. « David, souviens-toi du nom que tu as invoqué dans la vallée d'Éla. Ce n'était pas ton courage, mais ma parole. » Alors il tomba à genoux et cria « Seigneur des armées, toi qui m'as sauvé du lion et de l'ours, toi qui as guidé ma main contre ce géant, manifeste ta gloire. » Une lumière descendit du ciel, pure et éclatante. Elle frappa l'autel, brisant le sceau des Réphaïm. Le feu vert s'éteignit instantanément et le cri du six-doigts résonna. « Non, il n'est pas encore temps !» L'ami se jeta sur David, mais une main invisible le repoussa. Une tempête se leva, engloutissant le temple et les géants dans un cyclone de poussière et de flammes. Quand David reprit conscience, le temple n'était plus. Seuls des débris calcinés demeuraient. Et à côté de lui, le crâne de Goliath, brisé en deux, vidé de toute lumière. Mais dans le vent, une voix faible murmura « Ce n'est pas fini. Le sang des géants coule encore dans le monde. » David rentra à Jérusalem, troublé. Il fit brûler tout ce qu'il avait rapporté, y compris le crâne. Mais chaque nuit, il rêvait d'un même visage, celui du six-doigts, le dernier survivant, qui jurait de revenir. Le prophète Gad vint à lui une dernière fois. « Tu as vaincu, mais pas détruit. Le mal ancien ne meurt pas, il s'endort. Un jour, un de tes descendants le réveillera, sans le savoir. » David baissa la tête. « Alors, Seigneur, donne-moi la force de préparer ton peuple. » Et c'est ainsi qu'il commença à écrire ses psaumes, non seulement comme prière, mais comme arme spirituelle, pour que ses descendants sachent lutter contre les ténèbres invisibles. Chaque mot, chaque verset, était une barrière contre ce qui sommeillait dans les profondeurs. Car David savait désormais que la bataille entre la lumière et l'ombre ne se gagnait pas sur un champ de guerre, mais dans le cœur des hommes. Ce qui dort dans les profondeurs ne rêve pas, il se souvient. Des années passèrent depuis la nuit du rituel sur la montagne d'Azal. David, maintenant roi établi et respecté, avait apporté la paix à Israël. Mais au fond de lui, il savait que cette paix n'était qu'un répit. Car certaines ombres ne disparaissent jamais. Elles changent simplement de forme, se glissant dans les générations à venir. Dans ses cauchemars, le roi voyait sans cesse le visage du six-doigts, le dernier des fils de Rapha. Une silhouette solitaire, immobile sur les ruines de Gath, les yeux ouverts vers les étoiles. Et chaque nuit, une même phrase résonnait. « Tu as brisé nos corps, mais pas notre serment. Le sang d'Israël portera désormais notre marque. » Un matin, alors que David priait dans sa chambre haute, une douleur fulgurante traversa sa main droite. En regardant sa paume, il vit un sixième trait rouge, fin comme une coupure, mais gravé profondément dans la chair. Le signe des Réphaïm. Pris de peur, il convoqua le prophète Nathan, celui-là même qui lui avait autrefois reproché son péché. Nathan examina la marque et pâlit. « Ce n'est pas une plaie ordinaire, mon roi. C'est une empreinte spirituelle. Le mal cherche un hôte. »« Alors qu'il me prenne, moi, et non mon peuple, » répliqua David. Mais Nathan le fixa gravement. « Le mal ne veut pas ton corps, David. Il veut ta descendance. Il veut ton trône. » Ces paroles frappèrent le roi comme une flèche. Car David savait que Dieu lui avait promis une lignée éternelle. Mais que se passerait-il si cette lignée portait aussi le sceau des géants? Un soir, des rumeurs vinrent de la frontière. Des troupeaux massacrés, des hommes retrouvés sans vie, la peau grise, les yeux ouverts sur le vide. Les témoins parlaient d'une créature gigantesque, moitié homme, moitié ombre, se mouvant dans les collines de Gath. David sut aussitôt. Le six-doigts n'était pas mort. Il prit son épée, celle qu'il appelait l'épée de la promesse, et partit seul. Pas d'armée, pas de témoins. Car il savait que cette bataille n'était pas une guerre d'hommes, mais une guerre de l'âme. La route vers Gath était silencieuse. Les champs étaient des stériles, les villages abandonnés. Même les oiseaux avaient fui. Et dans le vent,
une voix l'appela. « Viens, fils d'Isaïe, c'est ici que tout doit se terminer. » David atteignit le lieu où jadis le temple s'était effondré. Les pierres noircies gisaient, fendues comme des os. Mais au centre, il vit quelque chose de nouveau. Un autel de chair, pulsant comme un cœur vivant. Et debout derrière, se tenait le 6 doigts. Il n'était plus seulement un géant. Son corps semblait fait d'un mélange de pierre et d'esprit, ses yeux brûlant d'un feu froid. Dans ses mains, il tenait le sceptre de Dagon, symbole interdit du pouvoir des anciens dieux. « Te voilà enfin, roi poète. Tu as chanté la gloire de ton Dieu, mais c'est moi qui écrirai la dernière strophe. Ton temps est fini, fils de Rapha. Le Dieu d'Israël règne à jamais. » Le 6 doigts rit. « Ton Dieu nous a maudits, mais il nous a aussi créés. Crois-tu vraiment qu'il n'a pas besoin de l'ombre pour comprendre la lumière ?» Le sol trembla, le ciel s'assombrit. Le géant leva le sceptre et un cercle de feu apparut autour d'eux. L'air vibrait, le temps semblait suspendu. David sentit une force invisible l'écraser, mais il tenait bon, murmurant les psaumes qu'il avait lui-même écrits. « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » À chaque mot, la lumière jaillissait de sa bouche. Le feu recula, le géant hurla. Mais il frappa à son tour. Une onde de ténèbres s'abattit sur David, le projetant à terre. Le 6 doigts posa sa main monstrueuse sur sa poitrine. « Ton cœur est fort, mais il bat pour un monde qui s'éteint. » Alors, dans un dernier souffle, David plongea son épée dans le sol et cria « Que le nom du Seigneur soit mon bouclier !» Une lumière aveuglante éclata, jaillissant de l'épée. Elle s'éleva comme une colonne reliant ciel et terre. Le cri du géant résonna à travers toute la vallée, un hurlement si puissant qu'il fit trembler la mer. Puis, le silence. Lorsque David rouvrit les yeux, le 6 doigts n'était plus là. Seule restait une empreinte gigantesque gravée dans la roche, comme une cicatrice éternelle. Et au-dessus, flottait un souffle, une voix faible, presque humaine. Ton sang portera le souvenir des géants, mais ton Dieu, lui, le purifiera par le Messie à venir. Ces mots restèrent gravés dans le cœur du roi. Il rentra à Jérusalem, plus vieux, plus fatigué, mais illuminé d'une compréhension nouvelle. Il comprit que la lignée divine qu'il portait ne serait pas seulement royale, mais rédemptrice. Qu'un jour, un de ses descendants viendrait purifier le sang, non par l'épée, mais par le sacrifice. Et que ce descendant serait appelé le fils de David. Des siècles plus tard, des scribes retrouvèrent une tablette ancienne dans les ruines de Gath. On y lisait « Le dernier des Réphaïm fut vaincu par un roi de lumière, mais son ombre habite encore la chair des hommes orgueilleux. Quand viendra le temps du retour, un descendant de ce roi parlera au vent, et le vent lui répondra. Alors, la guerre des géants recommencera. » Certains pensent que cette prophétie fait allusion à la fin des temps, lorsque les puissances d'avant le déluge reviendront pour revendiquer la terre. D'autres croient que tout cela n'était qu'une métaphore. Mais les sages savent que les mythes les plus fous contiennent parfois la vérité la plus pure. Car si les géants ont disparu, leur écho résonne encore dans le cœur des hommes. Dans nos guerres, dans nos ambitions, dans nos peurs. Et quelque part, peut-être, le 6 doigts attend toujours. Ainsi s'achève le récit des géants de Gath, des fils de Rapha et du roi David, celui qui affronta non seulement les ennemis visibles, mais aussi les ténèbres invisibles. Cette histoire nous rappelle que chaque victoire de lumière a son prix, et que parfois, les ombres les plus terrifiantes ne se trouvent pas dans les montagnes ou les ruines anciennes, mais dans le sang même des héros. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce voyage à travers les ombres et la lumière, à travers la légende cachée de David et des géants de Gath. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a sans doute touché quelque part. Parce qu'au fond, elle parle de nous tous, de nos combats intérieurs, de nos peurs enfouies, de ces géants que chacun porte dans son cœur et qu'il doit un jour affronter. L'histoire de David ne se limite pas à une bataille ancienne. C'est celle d'un homme qui refuse de fuir, même quand le monde entier tremble devant lui. C'est la preuve que même le plus petit peut terrasser ce qui semble invincible,
non par la force, mais par la foi, le courage et la lumière qui brûle en lui. Alors merci, vraiment, d'avoir écouté, ressenti et voyagé à travers ce récit jusqu'au bout. Merci pour ton temps, ton attention et ton ouverture d'esprit. Si tu veux continuer à découvrir d'autres vérités oubliées, d'autres récits cachés que le temps ou les hommes ont tenté d'effacer, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche, pour qu'ensemble, on continue à explorer ces mystères qui font battre le cœur du monde. Et surtout, souviens-toi, les géants ne meurent jamais vraiment. Ils dorment, quelque part, dans les recoins de nos mémoires. Mais tant que nous gardons la lumière vivante, ils ne gagneront jamais. Merci d'avoir suivi cette aventure jusqu'à la fin. À très bientôt, pour un nouveau voyage dans les secrets oubliés de l'histoire et du sacré.